Par une nuit d'automne étoilée, l'attente flotte dans l'air comme un parfum subtil de feuilles sèches et de promesses inavouées. Jim, un homme d'âge moyen au regard doux et au léger sourire qui dissimule à peine son anxiété, se prépare à une soirée qu'il compte bien rendre mémorable. La maison, normalement calme, résonne des bruits d'une célébration intime qui a été préparée avec soin. À côté de lui se trouve Linda, sa femme, dont les cheveux noirs tombent sur les épaules et dont la robe évoque l'essence du ciel nocturne, un bleu profond avec de minuscules scintillements qui ressemblent à des étoiles. Linda ressemblait à la nuit elle-même incarnée, énigmatique et magnifiquement distante. La soirée était spéciale, puisqu'elle marquait leur 10e anniversaire de mariage. Jim avait tout planifié avec un soin méticuleux. Une réservation dans le club le plus exclusif de la ville, suivie d'un dîner aux chandelles dans un restaurant surplombant la rivière, où ils s'étaient engagés l'un envers l'autre il y a 10 ans. Ils devaient bientôt partir. Jim ajusta sa cravate dans le reflet du miroir de l'entrée, tandis que Linda mettait la dernière main à son maquillage. Il n'arrivait pas à la quitter des yeux, se rappelant que, même après tant d'années, elle faisait toujours battre son cœur d'un seul regard. Tout était parfait, du moins en apparence. La vraie nuit avait encore ses secrets à révéler, et ce qui avait commencé comme un chapitre de célébration allait bientôt se transformer en un page-turner que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Les attentes de Jim concernant la soirée allaient être remises en question, ouvrant la voie à une histoire de découverte et de confrontation qui mettrait à l'épreuve la véritable signification de son vœu dans la joie et dans la douleur. La nuit s'est déroulée sous le signe de la fête, les sons vibrants du club résonnant tandis que les couples dansaient et riaient sous les lumières scintillantes. Jim et Linda, enveloppés l'un dans l'autre, semblaient être un îlot de calme dans un océan de festivités. La musique, une douce mélodie qui semblait danser avec les bougies qui scintillaient sur les tables, emplissait chaque coin de la pièce. Après une danse passionnée, Linda a murmuré quelque chose à propos d'aller aux toilettes et s'est éloignée, laissant Jim avec un sourire alors qu'il commandait 2 coupes de champagne pour célébrer l'occasion. Le temps passe et l'absence de Linda s'étire plus que d'habitude. Une chanson se transforma en 2, puis en 3, et le sourire de Jim commença à se flétrir autour du bord de son verre encore plein. Agité, il se dirigea vers les toilettes pour dames, demandant discrètement à une employée de vérifier s'il était là. Elle revint en fronçant les sourcils, l'informant qu'il n'y avait aucun signe de Linda. Jim ressentit une certaine inquiétude, il était inhabituel qu'elle disparaisse sans même envoyer de message. Il commença à fouiller le club, son cœur battant de plus en plus vite contre sa poitrine. Des amis et des connaissances, voyant son expression, lui demandèrent s'il pouvait l'aider, mais Jim ne pensait qu'à l'endroit où Linda avait pu aller. Il décida donc d'aller voir sur le parking, peut-être était-elle sortie pour prendre quelque chose dans sa voiture. Le parking était froid et pratiquement désert, éclairé seulement par de faibles lampes qui projetaient de longues ombres entre les voitures garées. Il n'y avait aucune trace de Linda, ni de la voiture. Un vide commença à se former dans l'estomac de Jim, alors que la possibilité d'un problème devenait de plus en plus réelle. Il décrocha à nouveau son téléphone et composa le numéro de Linda, mais il fut accueilli par le son étouffé d'un appel manqué. La soirée qui avait commencé par des rires et des regards amoureux se transformait rapidement en une intrigue de mystère et de panique, avec Jim au centre d'une recherche désespérée de sa femme disparue au milieu des festivités qui semblaient maintenant se moquer de son inquiétude. Alors que la musique continuait à jouer et que la foule fêtait inconsciemment le drame qui se jouait, Jim se sentait de plus en plus désespéré. Ses yeux parcourent le club, essayant de trouver la moindre trace de Linda, mais elle semble avoir disparu sans laisser de traces. Le cœur lourd et l'esprit en ébullition, il retourne à l'intérieur, déterminé à comprendre ce qui s'est passé. C'est alors qu'il aperçoit Daniel, un ami et une connaissance de longue date dans le monde du sport, dont le visage affiche une expression de sympathie et d'inquiétude. Daniel s'approche rapidement et pose une main réconfortante sur l'épaule de Jim. « Jim, je ne sais pas comment te dire ça », commence Daniel, hésitant. La musique en arrière-plan semble s'atténuer alors que les mots qu'il prononce traversent l'air. Linda est avec Marc Lavalier. Ils sont sortis ensemble tout à l'heure. Elle a dit qu'elle allait passer la nuit avec lui. La révélation a frappé Jim comme un coup de poing dans le ventre.
Marc Lavalier, l'athlète célèbre pour ses prouesses sur le terrain et son charme en dehors. Jim sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'image de Linda, souriante et radieuse à ses côtés plus tôt dans la soirée, s'est effondrée alors qu'il essayait d'assimiler la nouvelle. Jim réussit à demander « Mais pourquoi ?» sa voix étant presque un murmure alors qu'il luttait pour garder son sang-froid. « Je ne connais pas vraiment tous les détails », répondit Daniel, visiblement mal à l'aise. Elle avait l'air déterminée. Je n'ai pas voulu en demander plus. Les mots de Daniel résonnèrent dans la tête de Jim alors qu'il s'éloignait, laissant son ami derrière lui. La fête se poursuit, mais pour Jim, le monde semble s'être arrêté de tourner. Il avait besoin de réponses, il avait besoin de comprendre comment la nuit qui était censée célébrer leur amour s'était transformée en un cauchemar de trahison. À chaque pas, l'image de Linda et Marc ensemble se construisait dans son esprit, toujours plus douloureuse et implacable. Dans le silence de son esprit, alors que la musique tonitruante du club continuait à résonner, Jim se retrouva dans une mer d'émotions tumultueuses. Il avait l'impression de se noyer, chaque vague de pensée apportant plus de douleur et de confusion. Il s'éloigna de la foule, cherchant un coin plus calme où les lumières clignotantes ne pouvaient pas l'atteindre. « Les gars, désolé d'interrompre l'histoire. Je vois que vous aimez et partagez les histoires, mais vous ne vous abonnez pas. Pour que nous puissions continuer à vous proposer plus d'histoires, aidez-nous en vous abonnant afin que nous puissions atteindre l'objectif de 500 abonnés et ainsi de suite. Merci pour votre soutien. Continuance. Là, appuyé contre le mur froid, Jim laissa les souvenirs des moments heureux passés avec Linda envahir son esprit. Il se souvint de leur rencontre, dans cette même ville, dans une petite librairie où ils avaient tous deux cherché le même livre. Son sourire avait été le premier aperçu d'un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre plein de rire et de complicité. Les souvenirs des voyages qu'il avait faits ensemble, des nuits passées à discuter jusqu'à l'aube, des projets et des rêves partagés, tout semblait maintenant teinté de la couleur de la trahison. Il voyait clairement le visage de Linda illuminé par la lumière des bougies lors des anniversaires passés, entendait son rire résonner dans les souvenirs des jours heureux à la plage, sentait le doux contact de ses mains lors de nombreux Noëls. Chaque souvenir, autrefois précieux et chaleureux, était désormais une épée à double tranchant qui lui transperçait le cœur. Le sentiment d'abandon est écrasant. Comment a-t-elle pu, pensait-il, se débarrasser si brutalement de toutes ces années passées ensemble? Comment a-t-elle pu échanger ses promesses et son histoire contre une nuit avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine? À chaque souvenir heureux succédait une question douloureuse, comme des vagues s'écrasant sans relâche contre des rochers. Jim se sentait perdu, comme si le sol sous ses pieds s'était ouvert et qu'il tombait sans fin. La douleur de la trahison était intense, mais plus encore, c'était la perte de la femme qu'il pensait connaître, la perte d'un amour qu'il croyait inébranlable. Alors qu'il luttait contre ses émotions, Jim réalisa que non seulement la nuit avait changé, mais que sa vie entière se trouvait désormais sous un jour nouveau, incertain et sombre. Il savait qu'il devrait faire face à cette nouvelle réalité, mais à ce moment-là, tout ce qu'il pouvait faire était de se laisser aller à ressentir la plénitude de sa douleur et de sa trahison, en espérant trouver une forme de paix au milieu de ce chaos émotionnel. Lors de cette nuit tumultueuse, le club sembla tourner autour de Jim alors qu'il revenait sur ses pas après pas, jusqu'à ce qu'il rencontre à nouveau Daniel. Ses yeux, normalement calmes et réfléchis, brûlaient maintenant d'une intensité féroce, reflétant la tempête d'émotions qui faisait rage en lui. Daniel, réalisant l'approche de Jim, se redressa, son expression initiale de sympathie cédant rapidement la place à l'appréhension. Il savait que les mots qu'il avait prononcés plus tôt avaient fait exploser une bombe dans le cœur de son ami, et maintenant les dégâts étaient évidents sur le visage de Jim. « Comment as-tu su, Daniel? Comment as-tu su et ne m'as-tu rien dit ?» La voix de Jim était remplie d'un mélange de tristesse et de colère, les mots se chevauchant presque. Le bruit du club semblait s'estomper en arrière-plan alors que les deux hommes faisaient face à un moment de vérité nue. Daniel regarda autour de lui, conscient du regard curieux de quelques passants, et fit un geste vers un coin plus privé. « Jim, J.E. Je n'avais pas réalisé qu'elle allait vraiment faire ça. »
Elle a mentionné quelque chose en passant, j'ai pensé que c'était une blague ou juste un défoulement momentané. Un exutoire. Jim a failli rire, un rire sans humour, un rire douloureux. Tu penses qu'abandonner ton mari un soir qui était censé être notre fête est un accès de colère passager? Chaque mot était comme un coup, distillant la douleur et le choc qui le rongeait. Daniel se passa les mains dans les cheveux, visiblement mal à l'aise. Je pensais vraiment que ce n'était qu'un coup de gueule. Jim, je suis désolé, j'aurais dû te le dire, j'aurais dû te prévenir. Jim secoua la tête, incrédule. Le sentiment de trahison s'intensifiait, non seulement pour Linda, mais aussi pour un ami en qui il avait confiance. Tu ne comprends pas, Daniel. Il ne s'agit pas seulement d'une nuit. Il s'agit de tout ce que nous avons construit ensemble, de tout ce que nous avons partagé. Comment peut-elle jeter tout ça? Et comment peux-tu, mon ami, rester silencieux? Leur discussion oscille entre le personnel et le rationnel, Jim cherchant à comprendre l'inimaginable, tandis que Daniel s'efforce de justifier son silence. À chaque échange de mots, la douleur de Jim devenait plus palpable, ses espoirs s'effondraient comme un château de cartes sous la force d'un vent impitoyable. Finalement, le moral au beau fixe, Jim tourne le dos à Daniel, chaque pas résonnant du poids d'un cœur brisé. La confrontation avait laissé plus de questions que de réponses, et il était désormais impossible d'ignorer la réalité de leur situation. Jim était seul, confronté à la dure vérité d'un amour perdu et d'une nuit qui allait changer sa vie à jamais. Dans une chambre d'hôtel éclairée uniquement par la douce lueur de la ville la nuit, Linda faisait les 100 pas, chaque pas étant marqué par une hésitation qui reflétait la tempête dans son cœur. Elle s'arrête de temps en temps devant la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de la ville, cherchant des réponses dans les lumières lointaines. Linda savait que la décision de passer la nuit avec Marc Lavalier n'avait pas été prise à la légère. Elle était le résultat de mois d'introspection et de conflits internes. Son mariage avec Jim, bien que rempli de moments de bonheur, s'était étiolé dans l'ombre de la routine et des attentes insatisfaites. Elle se sentait étouffée, piégée dans une vie qui semblait davantage refléter les désirs de Jim que les siens propres. Les disputes entre eux, qui se terminaient par des embrassades et des promesses d'amélioration, ne laissaient plus qu'un résidu de ressentiment et de blessures. Linda avait l'impression que chaque conversation sur leur avenir ou leur projet commun ne faisait que lui rappeler les aspirations même qu'elle avait mises en veilleuse pour la stabilité de leur mariage. Dans ce club, ce soir-là, en voyant Marc, un vieil ami et confident, elle a trouvé un exutoire, une chance de se sentir désirée et comprise d'une manière que Jim semblait incapable de lui donner ces derniers temps. Marc, avec son charisme et sa réussite, représentait tout ce qui, selon Linda, manquait à sa vie. L'aventure, la passion et surtout la possibilité d'être entendu et apprécié pour ses qualités et ses désirs. En décidant de passer la nuit avec lui, Linda ne cherchait pas seulement une aventure, mais aussi l'affirmation de sa propre identité qu'elle sentait diluée dans la routine du mariage. C'était un signal d'alarme, un appel silencieux à la reconnaissance et à un espace où elle pourrait être le protagoniste de sa propre histoire, et pas seulement un acteur secondaire dans celle de quelqu'un d'autre. Au fur et à mesure que la nuit avance, Linda réfléchit aux conséquences de sa décision. Elle savait qu'elle serait confrontée à la colère et à l'incompréhension de Jim, mais dans son cœur, le besoin de respirer, de vivre une vie moins prévisible et plus authentique, l'emportait sur la peur des tempêtes qu'elle savait se profiler à l'horizon. Linda était à la recherche d'elle-même dans cette décision irréfléchie, essayant de reprendre le contrôle d'une vie qu'elle sentait lui glisser entre les doigts chaque jour qui passait dans le silence et la conformité. Après la tempête d'émotions au club, Jim se retrouva seul dans un petit parc voisin, où la brise du soir murmurait dans les feuilles, créant un contrepoint à la cacophonie de ses pensées tumultueuses. Assis sur un banc sous l'étreinte protectrice d'un vieil arbre, Jim regardait dans le vide, la lueur de la ville en arrière-plan n'éclairant guère les ténèbres qui s'étaient installées dans son cœur. Le bruit lointain de la vie nocturne de la ville touchait à peine Jim, dont l'esprit était plongé dans une marée de souvenirs et de doutes. Chaque moment heureux que Linda et lui avaient partagé au fil des ans semblait maintenant teinté d'une ombre de questionnement. Il réfléchit à chaque sourire, à chaque étreinte, à chaque promesse échangée. Tout cela n'était-il qu'une façade, une mise en scène faute de quelque chose de vraiment authentique?
Jim s'est laissé aller à des réflexions plus profondes, s'interrogeant sur le sens réel de son mariage. Il se demande si le mariage n'est qu'une série d'habitudes et d'engagements communs ou s'il y a quelque chose de plus profond, peut-être imperceptible, qui les unit. La décision de Linda de passer la nuit avec un autre homme n'était pas seulement une trahison physique, c'était un miroir qui reflétait les fissures longtemps ignorées de leur relation. Au cours de la nuit, Jim s'est rendu compte que l'amour qu'il éprouvait pour Linda était peut-être plus une idéalisation de ce qu'elle représentait pour lui, une partenaire constante, une compagne sur le chemin de la vie, qu'une appréciation de l'être complexe et autonome qu'elle était réellement. Il commença à réaliser que, dans sa quête de sécurité et de permanence, il avait peut-être négligé les changements subtils de ses désirs et de ses aspirations. Sentant le poids de sa solitude, Jim a envisagé la possibilité que le mariage, dans son essence, exige non seulement de l'amour, mais aussi un engagement renouvelé à comprendre l'autre et à évoluer avec lui, en acceptant que le changement est la seule constante. L'ironie de sa réflexion était évidente. En cette nuit d'introspection, il commençait enfin à comprendre Linda, non pas pour la douleur que son absence lui causait, mais pour l'espace dont elle avait besoin pour être elle-même. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à tracer des lignes argentées dans le ciel sombre, Jim se sentait, paradoxalement, à la fois perdu et retrouvé. Perdu dans le labyrinthe d'une relation qui pourrait ne jamais être totalement réparée, et retrouvé dans la prise de conscience douloureuse mais libératrice qu'aimer vraiment quelqu'un, c'est lui permettre d'être vraiment libre. La nuit de réflexion n'a pas apporté de réponse simple, mais elle a ouvert la voie à une compréhension plus profonde de ce que signifie partager sa vie avec une autre personne. Après cette longue nuit d'introspection, Jim a cherché le réconfort de vieux amis. Dans la chaleur d'un petit café local, aux murs couverts de vieilles photographies et à l'odeur réconfortante du café fraîchement moulu, Jim s'est retrouvé entouré de visages familiers. Bien que ses amis aient essayé de le consoler, chacun de leurs gestes et de leurs paroles a révélé la complexité de leur propre vision de l'amour et de la loyauté. Carlos, toujours le plus pragmatique du groupe, va droit au but. « Jim, tu dois voir cela comme une opportunité », dit-il en lui tendant un café bien serré. « Il est peut-être temps pour toi de réévaluer ce que tu attends vraiment de la vie. Si c'est Linda qui l'a fait, c'est peut-être qu'elle n'était pas censée le faire. » Alors que Jim absorbait les paroles de Carlos, Maria, connue pour son tempérament émotionnel et empathique, est intervenue avec un point de vue différent. « Ce n'est pas si simple, Carlos. Jim, ce n'est pas parce que quelqu'un fait une erreur que tout l'amour que vous partagiez disparaît. Les gens sont complexes, leurs motivations sont compliquées. Linda t'aime peut-être encore, mais elle est peut-être perdue. » Les paroles de Maria ont trouvé un écho chez Jim, mais elles ont vite été remises en question par Sophia, qui avait une vision cynique des relations. « L'amour » dit-elle en riant amèrement. Le véritable amour n'implique pas de trahir la personne avec laquelle on a promis de partager sa vie. Jim, tu mérites quelqu'un qui apprécie vraiment ce que tu as. Entre les gorgées de café et les murmures d'accords et de désaccords, Thomas, le plus silencieux, prend enfin la parole. Tu sais, peut-être que nous ne devrions pas juger si rapidement. Nous ne savons pas tout ce qui s'est passé entre eux. Jim, toi seul peux décider ce que cette trahison signifie pour toi et comment y faire face. Les opinions divergentes de ses amis ont réconforté Jim tout en le laissant perplexe. Chaque ami a présenté un point de vue qui reflétait ses propres expériences et préjugés, et Jim s'est rendu compte que, bien que les mots aient été prononcés par solidarité, ils servaient également de miroir aux insécurités et aux espoirs des uns et des autres concernant leurs propres relations. La réunion avec ses amis n'a pas apporté de solution claire à la douleur de Jim, mais elle lui a offert une polyphonie de perspectives qui, d'une certaine manière, l'ont aidé à voir sa situation sous d'autres angles. En quittant le café, Jim s'est senti abattu par les conseils qu'il avait reçus, mais reconnaissant de leur honnêteté. La conversation lui avait montré qu'en fin de compte, la décision concernant Linda et leur mariage devait être prise par lui-même, armé de la sagesse collective mais toujours profondément personnelle de ses amis. Dans la pâle lumière du matin, Jim se promenait seul sur la plage, le bruit des vagues se brisant doucement sur le sable constituant une sombre toile de fond à ses pensées tumultueuses. Alors qu'il marchait, essayant de faire le tri entre les conseils et les opinions de ses amis, une silhouette familière apparut au loin,
s'avançant vers lui. C'était Linda, les cheveux au vent et les yeux rouges d'insomnie, avec une expression d'urgence et de remords. Jim s'arrêta, le cœur battant la chamade, ne sachant comment réagir. Elle accéléra le pas jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant lui, haletante et visiblement secouée. « Linda » commença Jim, la voix hésitante, mais elle l'interrompit rapidement. « Jim, j'ai besoin que tu m'écoutes, dit-elle avec un sérieux qu'il a rarement vu. Hier soir, tout ce qui s'est passé est une terrible erreur, un gâchis que j'ai causé. Je testais notre relation, je te testais, parce que j'avais peur. » Jim la regarda, confus et hébété. « Tester? Linda, que veux-tu dire ?» Linda prit une profonde inspiration, les mots sortant d'elle comme s'ils avaient été bloqués depuis longtemps. J'ai lu quelque part que certaines relations devaient être testées pour voir si elles étaient assez solides pour durer. J'ai inventé l'histoire de passer la nuit avec Mark pour voir comment tu réagirais, pour voir si tu te battrais pour nous. Mais j'ai réalisé à quel point j'avais tort dès que j'ai quitté le club. Jim ressentit un mélange de soulagement et d'angoisse nouvelle à ces mots. « Linda, as-tu mis notre mariage en péril à cause d'un test ? Penses-tu que notre amour a besoin d'être prouvé de la sorte ?» Elle secoua la tête, des larmes commençant à se former au coin de ses yeux. « Je sais que j'ai fait une erreur, Jim. J'avais tellement peur de te perdre dans la monotonie, dans la vie de tous les jours, que j'ai fini par risquer tout ce que nous avons vraiment. Mais je n'ai jamais passé la nuit avec Mark. J'étais seul, je réfléchissais, et j'ai réalisé à quel point j'avais été stupide. » Cette révélation a profondément ébranlé Jim. Il regarde la mer, cherchant la clarté dans les vagues chaotiques. « Linda, je ne sais pas quoi dire. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout cela. » Linda a hoché la tête, essuyant ses larmes. « Je comprends, Jim. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Je veux juste que tu saches que je t'aime, plus que tout, et que je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour que tout aille bien. » Sur cette dernière confession, elle se retourna et marcha lentement le long de la plage, laissant Jim seul avec ses pensées. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, jetant une lueur dorée sur la mer, tandis que Jim contemplait le cours étrange que prend parfois l'amour et comment, même avec les meilleures intentions, les cœurs peuvent être brisés par inadvertance. Après leur rencontre sur la plage, Jim passa la journée dans un état de profonde réflexion, repensant à tout ce que Linda avait dit. Les mots de Linda résonnent dans son esprit, mêlés aux souvenirs des moments heureux qu'ils l'ont partagés. À la tombée de la nuit, Jim sait qu'il a besoin de réponses plus concrètes, d'une conversation qui ne laisse aucun doute sur l'avenir de leur mariage. Il décida de rencontrer Linda à nouveau, cette fois à la maison, où les murs étaient remplis des souvenirs d'une vie commune. Linda était assise dans le salon, enveloppée par la douce lumière de la lampe, lorsque Jim entra. Le silence entre eux était dense, rempli d'attente et de crainte. Jim s'assit en face d'elle, le visage marqué par l'indécision. « Linda, nous devons parler de ce qui s'est réellement passé. Pas seulement de la nuit dernière, mais de nous, de ce que nous nous faisons l'un à l'autre. » Linda acquiesce, les yeux fixés sur les siens. « Says Jim. J'ai beaucoup réfléchi aussi. À quel point j'ai été égoïste, à quel point j'ai mis en péril nos sentiments. Pourquoi, Linda? Pourquoi t'es-tu sentie obligée de mettre notre amour à l'épreuve comme ça? » La voix de Jim tremblait légèrement, la vulnérabilité était évidente dans son ton. « J'avais peur, Jim. J'avais peur que nous nous perdions l'un l'autre, que notre relation ne devienne qu'une série d'habitudes. J'ai lu des articles sur ces tests, sur la façon dont ils pouvaient raviver la passion, et j'ai pensé que cela pourrait nous aider. Mais j'avais tort, tellement tort. » Jim secoua la tête, sa frustration était évidente. « Linda, l'amour n'est pas quelque chose que l'on teste. Ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose que l'on nourrit, que l'on protège. Ce que tu as fait était de la manipulation, et ça m'a profondément blessé. » Linda se couvre le visage de ses mains et sanglote. « Je sais, Jim, et je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser.
Je voulais juste sentir que tu te battrais toujours pour moi, comme tu l'as fait au début. Mais je me suis toujours battu pour toi, Linda. Chaque jour, en t'aimant, en partageant ma vie avec toi. Cela aurait dû suffire. Leur discussion se poursuit, mélange douloureux d'aveux et de révélations. Tous deux ont commencé à réaliser que les problèmes de leur mariage étaient plus profonds qu'il n'y paraissait. Ils ont parlé de leurs peurs, de leurs insécurités et de la façon dont, à un moment donné, ils ont cessé de communiquer réellement l'un avec l'autre. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demande Linda en regardant Jim avec un mélange d'espoir et de crainte. Jim lui prit les mains et la regarda profondément dans les yeux. « Nous essayons, Linda. Nous essayons de nous comprendre à nouveau, de reconstruire ce qui a été brisé. Mais à une condition, plus de jeu, plus de tests. Seulement de l'honnêteté, même si c'est difficile. » Linda acquiesce, les larmes encore fraîches sur son visage. « Oui, l'honnêteté. Je veux essayer, Jim. Je t'aime et je suis prête à faire le travail nécessaire pour résoudre ce problème. » Ce soir-là, en se serrant l'un contre l'autre, ils savaient tous deux que le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Mais il y avait aussi une promesse tacite d'effort et de dévouement pour reconstruire ce qu'il avait failli perdre, non pas par des épreuves, mais par une compréhension mutuelle et un engagement renouvelé. Par une soirée teintée d'orange et de rose, Jim et Linda marchent côte à côte le long de la plage, où les vagues embrassent doucement le sable. Le silence entre eux était confortable, mais lourd du poids de leur récente conversation et révélation. Ils s'étaient tous deux engagés à essayer de se reconstruire, à redécouvrir l'amour qui les avait autrefois si étroitement liés. Cependant, l'incertitude quant à l'avenir de leur mariage planait au-dessus d'eux comme des nuages s'amoncelant à l'horizon. Au cours de la promenade, ils s'arrêtent de temps en temps pour regarder le vaste océan, chacun perdu dans ses pensées. Jim réfléchit aux paroles de Linda, à son besoin de sentir qu'elle vaut encore la peine qu'on se batte pour elle. Il se demandait s'il pouvait vraiment mettre de côté la douleur et la trahison, s'il pouvait réapprendre à faire confiance. Linda, pour sa part, luttait contre sa propre culpabilité et ses regrets. Elle se demande si les dommages qu'elle a causés sont trop profonds, si les fissures dans son mariage pourront jamais être vraiment réparées. Elle souhaite ardemment revenir à l'époque du bonheur insouciant, mais sait que le chemin sera ardu, voire impossible. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. À la tombée de la nuit, le couple s'est assis sur un banc en bois, regardant le soleil se coucher complètement sur l'océan. Les couleurs vives du ciel se transforment lentement en teintes plus sombres, reflétant la complexité de leurs émotions. Linda demanda, brisant le silence, sa voix tremblante d'incertitude. « Tu crois qu'on va y arriver ?» Jim la regarda, ses yeux reflétant à la fois l'amour et la peur. « J'aimerais le croire, Linda. Mais la vérité, c'est que je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je vais essayer tout ce que je peux. » Linda lui prit la main, un simple geste qui portait en lui le poids d'un millier de mots non exprimés. « Je vais essayer aussi, Jim. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. » La fin de la soirée n'apporte aucune réponse claire au couple. Ils se sont levés du banc et ont continué à marcher, maintenant sous la lumière des étoiles, chaque pas symbolisant leur volonté d'aller de l'avant, même face à l'incertitude. Pour Jim et Linda, l'avenir reste une page blanche, une histoire à écrire, pleine de possibilités et de défis. Les téléspectateurs contemplent la plage qui s'assombrit, réfléchissant au destin de Jim et Linda, un couple marqué par l'amour et la douleur, dont le voyage est loin d'être terminé. Le suspense sur l'issue de leur mariage demeure, un récit ouvert qui fait écho aux complexités inhérentes à toute relation véritablement humaine. Alors que la nuit tombait sur la ville, ses lumières scintillantes se reflétant dans les fenêtres des grands immeubles, Jim se retrouva dans son bureau, un havre de pensée et de réflexion. Il s'assit à son bureau, entouré de livres qui avaient été ses compagnons pendant de nombreuses nuits de solitude et de recherche de compréhension. C'est là que Jim a commencé à écrire son journal,
une pratique qu'il avait reprise comme moyen de traiter ses sentiments et ses pensées pendant cette période tumultueuse de sa vie. Il écrit sur les leçons qu'il a apprises au cours des dernières semaines, une période qui a été à la fois marquée par une profonde douleur et par des révélations importantes. La vie, écrit-il, a une curieuse façon de nous enseigner l'amour et la perte. J'ai appris que l'amour n'est pas une constante immuable, mais un sentiment qui doit être soigné, protégé et parfois remis en question. Jim a réfléchi à la façon dont la crise de son mariage l'avait forcé à se remettre en question et à réfléchir à ses attentes en matière de relations amoureuses. Il s'est rendu compte qu'à bien des égards, il avait mis Linda sur un piédestal, attendant d'elle perfection et constance, sans toujours lui offrir la même chose en retour. L'amour est un dialogue, un échange. Et surtout, c'est accepter que nous sommes tous les deux faillibles, écrit-il, le stylo glissant fermement sur le papier. En ce qui concerne l'avenir, Jim est incertain. Il savait que le chemin à parcourir pouvait mener à une réconciliation ou à une séparation définitive, mais il se sentait désormais mieux préparé à accepter l'issue, quelle qu'elle soit. Quelle que soit l'issue de ce voyage avec Linda, écrit-il, j'apprends à être en paix avec moi-même. Je redécouvre qui je suis, non seulement en tant que mari, mais aussi en tant qu'homme, en tant qu'être humain avec des désirs, des peurs et des rêves qui lui sont propres. Il a également réfléchi à la possibilité d'être seul, considérant que cette solitude pouvait être à la fois une opportunité et un défi. La solitude peut être un miroir, reflétant notre véritable essence lorsqu'il n'y a personne d'autre pour l'observer, a-t-il considéré, le cœur encore lourd, mais aussi curieux de ce qu'il découvrirait sur lui-même dans ce possible nouveau chapitre. En conclusion de ses réflexions de la soirée, Jim ferma son journal, se sentant un peu plus léger. L'écriture n'avait pas résolu ses problèmes, mais elle lui avait donné une carte, un guide pour naviguer dans les eaux turbulentes qu'il savait devoir encore traverser. Il regarda par la fenêtre la ligne d'horizon nocturne de la ville et se sentit profondément lié au monde qui l'entourait, avec le sentiment d'être vivant et présent, avec toutes ses douleurs et ses possibilités. Le voyage était incertain, mais Jim était prêt à l'affronter, avec courage et une nouvelle compréhension de lui-même et de ce que signifiait aimer vraiment. Des mois s'étaient écoulés depuis cette nuit tumultueuse qui avait marqué si profondément la vie de Jim et de Linda. L'automne avait cédé la place à l'hiver, et avec le changement des saisons, de nouveaux chapitres se déroulaient dans la tapisserie de leur vie. Jim se retrouvait souvent seul lors de longues promenades le long de la plage, un endroit qui était devenu son refuge pour la réflexion et la guérison. Les matins froids et brumeux reflétaient son état d'esprit serein mais mélancolique. Il avait décidé de rompre le mariage, non par manque d'amour, mais parce qu'il avait compris qu'il avait tous deux besoin d'espace pour grandir et redécouvrir leurs identités individuelles. Il avait commencé à écrire un livre, canalisant ses émotions et ses apprentissages dans des pages qui parlaient de perte, d'amour et de redécouverte. Chaque mot était une thérapie, chaque paragraphe un pas vers la réconciliation avec lui-même. Linda, quant à elle, s'est installée dans une petite ville à quelques heures de là. Là, elle s'est consacrée à une communauté artistique, s'impliquant dans des projets qui parlaient à son âme d'une manière qu'elle avait oubliée. Elle a également suivi une thérapie, démêlant les couches de ses décisions et de ses émotions qui avaient conduit à cette nuit fatidique. Linda a appris à se pardonner et à rechercher le bonheur dans son indépendance, ce qu'elle avait négligé pendant des années au profit de sa relation avec Jim. Les deux hommes sont restés en contact de temps en temps, échangeant des messages à des dates importantes, chaque conversation étant un rappel délicat de leur passé commun et d'une porte qui n'avait pas été complètement fermée. Dans leurs échanges, il y avait une tendresse implicite, une acceptation des blessures qui n'étaient pas encore cicatrisées. Un après-midi d'hiver, alors que Jim marchait le long de la plage, le vent glacial fouettant son visage, il réfléchit à l'année écoulée. La solitude n'avait pas été aussi cruelle qu'il avait craint. En fait, elle avait été une compagne qui lui avait appris la résilience et l'importance d'être en paix avec sa propre compagnie. Linda, assise dans un café et regardant les montagnes enneigées au loin, se sentait rajeunie malgré la difficulté du voyage. Elle dessine sur un bloc-notes, ces lignes dansent entre le passé et l'espoir de l'avenir. L'épilogue de leur vie, marqué par une nuit qui avait tout changé, n'était pas une fin, mais une continuation de leurs histoires, écrites indépendamment,
mais dont les chapitres continuaient à se chuchoter l'un à l'autre à travers le temps et la distance. La vie, avait-il appris, ne consiste pas à trouver une fin heureuse, mais à trouver un sens au voyage qu'ils ont chacun choisi de suivre.